Pourquoi c'est si important de glorifier le nom de Jésus-Christ pour être une femme vertueuse et aussi arriver à réussir sa vie de couple? Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Comment ça se passe chez vous? Vraiment, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vraiment dans vos couples, ça va et que vous deux, vous arrivez à travailler pour que votre mariage soit vraiment une histoire réussie. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec l'alphabet de la femme vertueuse. Nous avions déjà parlé de la lettre A, a bien plus de valeur que les perles. La lettre B, bâtit sa maison. La lettre C, craint l'Éternel. La lettre D, donne la nourriture à sa maison. La lettre E est revêtue de force et de gloire. La lettre F fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes sur la lettre G. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Pourquoi c'est si important de glorifier le nom de Jésus-Christ pour être une femme vertueuse et aussi arriver à réussir sa vie de couple? C'est très important. Parce qu'en fait, vous savez, en tant qu'humain, tout ce que nous pouvons faire comme promesse, nous n'arriverons jamais à atteindre cela. Nous n'arriverons jamais à l'accomplir, à les accomplir, ces promesses. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Nous sommes soumis au temps, il y a tellement de choses qui entrent en compte pour que nous arrivions soit à arriver à tenir une promesse ou à ne pas la tenir. Il y a tellement de choses. Alors, si vous faites intervenir le plus grand, le plus fort, le créateur, c'est là où vraiment vous commencez à marcher dans la dimension d'accomplissement des promesses. Il est le seul qui accomplit toutes ces promesses. Toutes ces promesses, c'est ce que la Bible nous dit. Et donc, si vous voulez réussir votre mariage, comme c'est une histoire où tout le monde est appelé à faire des promesses, mais aussi à tenir, à réaliser, à se repentir, vous voyez tout ça parce que ça fait de nous des humains. Et donc, si vous voulez vraiment réussir votre vie de mariage, votre vie de couple, vous devriez avoir avec vous le plus fort. Et le plus fort, ce n'est juste pas pour venir faire joli dans votre couple, mais c'est vraiment quand vous commencez à glorifier son nom, c'est là où vous commencez vraiment à entrer dans sa réussite. Et pourquoi il est important d'entretenir vraiment cette relation profonde avec Christ? Et c'est justement Christ, en fait, quand il est venu, il nous a révélé qu'il était le chemin, il était la vérité et il était la vie. Vous ne pensez pas que ces trois choses-là sont importantes pour votre mariage? Ne pensez-vous pas que ces trois choses-là sont importantes pour votre couple? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le chemin, vous aurez tout le temps, mais continuellement besoin d'être dirigé, d'être guidé, de voir le chemin. Quand vous êtes là dans votre vie, vous avez comme deux chemins, deux choix à faire. Lequel est le bon? Vous serez toujours appelé à faire des choix dans votre vie de couple, même dans tout ce que vous faites. Et vous avez besoin de celui qui voit tout. C'est lui qui a dit que c'est moi le chemin. Vous avez besoin de lui, donc, pour arriver à réaliser, à choisir justement la meilleure façon de faire les choses. Le chemin. Christ est le chemin. Et donc, vous le glorifiez dans votre vie et vous saurez toujours quel chemin prendre, peu importe le problème auquel vous êtes confronté. Ou face à un mari qui courait bien et puis qui s'est retrouvé un petit peu en train de faire des choses que vous n'appréciez pas, vous avez besoin du chemin qui est Christ pour vous éclairer. Face à un problème qui survient, un enfant qui a un problème, un cas de maladie, face à un problème financier, face à un problème, peu importe le problème que vous avez, si Christ ne vient pas avec ses solutions, avec le chemin que vous deviez prendre, je vous assure, ça va être compliqué pour vous. Et donc, vous compter sur lui. Maman, glorifie le nom de Jésus-Christ au sein de ton mariage, dans ta propre vie. Christ est aussi venu avec la vérité. Mais, vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous marcherez souvent dans l'ignorance. C'est pourquoi, en fait, puisque les gens marchent dans l'ignorance, c'est pourquoi, en fait, les gens échouent. Mais si vous avez votre allié Christ qui est la vérité, vous saurez c'est quoi la meilleure version des choses et quelles sont les actions que nous pouvons prendre pour arriver à trouver des solutions. Vous savez, tout le monde dans son mariage est confronté à des problèmes et qui demandent, en fait, un examen, mais vraiment profond pour arriver à trouver des solutions. Tout le monde est confronté à cela. Et maintenant,
Beaucoup de gens, en trouvant des solutions, perdent leur vie de couple. Essayez de réfléchir à ce qu'il y a autour de vous. Réfléchissez et regardez à ce qu'il y a autour de vous. Quand deux personnes commencent à chercher des solutions dans le couple, commencent à chercher des solutions à leurs problèmes, aux problèmes auxquels ils sont confrontés, souvent, quand ils ne prennent pas la bonne solution, la meilleure solution pour ce problème, ce qui vient ensuite, c'est la séparation. Ce qui vient ensuite, c'est vite d'autres problèmes qu'ils ont créés. Combien de couples n'avons-nous pas vu? Ils étaient unis en train de chercher des enfants. Ils cherchaient des enfants et quand ils ont trouvé des enfants, en fait, ça les a plutôt séparés. On s'est retrouvés face à des couples, en fait, qui ne savaient plus comment avancer. Pourquoi? Parce que justement, il y avait une solution qui était devant eux, mais c'était peut-être pas la bonne, c'était pas le bon chemin à prendre. Donc, Christ vient vous aider à trouver des solutions à vos problèmes sans que vous n'ayez à vous perdre, sans que vous n'ayez à perdre le bonheur de votre couple, l'épanouissement de votre couple. Donc, faites de lui votre meilleur allié, maman. C'est votre meilleur allié. Il a la vérité. Donc, il est le chemin. Vous allez toujours faire le bon choix avec lui. Il vous montrera le meilleur chemin pour vous sortir de votre problème. Il est la vérité. Il vient détruire tous les mensonges que l'ennemi apporte dans votre vie parce qu'il sera toujours là en train de vous dire, regardez la meilleure version de l'histoire, regardez ce qui se passe et regardez ce qu'il y a vraiment. Et je discutais encore avec quelqu'un qui me disait, tu sais que 80%, 70% des couples qui se séparent pour cause d'infidélité, on a ensuite investigué, on a trouvé que réellement il n'y a pas eu une infidélité avérée. C'était juste en fait peut-être que la femme est tombée sur des conversations entre l'homme et une fille à côté et la femme s'est énervée, elle n'a pas voulu croire en l'homme et puis elle est partie. Donc il y a eu divorce parce qu'il y a eu pour eux un cas d'infidélité, mais c'était pas nécessairement un cas d'infidélité consommée. Je vais y arriver parce que c'est vrai que pour nous les enfants de Dieu, ça aussi on peut considérer ça comme une infidélité, hein, des échanges avec un sexe opposé, des échanges pas très bons on dirait, mais je me dis que derrière tout ça, il y a l'ennemi qui vient avec beaucoup de mensonges. Il vient te pousser vraiment à faire le mauvais choix. Il vient te pousser, il vient attiser le feu. Il vient dans sa sournoiserie et tu as besoin de Christ pour t'éclairer et t'apporter vraiment la vérité qu'il faut pour ton mariage. Et donc, accroche-toi à Christ. C'est le meilleur allié que tu peux avoir pour arriver à réussir en tant que femme vertueuse. Et il a dit qu'il est aussi la vie. Oh, la vie. C'est avec lui que votre couple vit réellement. C'est avec lui que vous sentez que vous avez quitté la zone de la mort. C'est quoi la zone de la mort dans un couple? C'est en fait un couple où il manque le vin nouveau, hein, où il manque l'amour, où il manque l'attirance, où il manque je parle pas de l'attirance physique nécessairement parce qu'après, ce n'est pas vraiment le bon mot à utiliser dans le mariage. Parce que maintenant, on vit dans la réalité des choses, pas seulement dans les illusions. Mais je dis ce que Dieu apporte, c'est que Christ apporte à votre vie, à votre couple, c'est la vie. La vie, mais en abondance. Il nous a dit qu'il nous apporterait la vie en abondance. Votre couple sera productif. Votre couple ira de l'avant, sera centré réellement dans l'épanouissement, sera centré réellement dans la réussite. Mais la réussite, pas à la manière des hommes, parce que les hommes ont leur définition de la réussite, mais ce sera la réussite parce que vous-même, vous savez que ce que vous vivez dans votre couple, que les gens voient ou ne voient pas, vous-même, vous savez que vous êtes sur le chemin de la réussite. Il y a cette envie réelle de se faire du bien dans le couple. C'est ce que Christ apporte. Alors, regardez un peu à votre relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est juste une relation où vous priez seulement? Vous priez seulement, vous montrez aux autres que vous priez, mais après vous échouez dans votre mariage parce qu'il est vraiment impossible et difficile que quelqu'un qui suive ce que Christ lui dit et qu'il arrive à échouer. Il est difficile. Vous voyez qu'il arrive à échouer dans sa vie de couple parce que Christ est là pour vous guider, pour vous conduire. Alors maman, voulez-vous prendre la main que Christ vous tend aujourd'hui pour dire « Seigneur, je te laisse me conduire, je te laisse conduire ma vie. Viens et fais de moi un champion. » Et ta relation avec Christ viendra aussi briser les secrets qui entretiennent les ténèbres dans votre couple.
viendra briser cela. Parce que, vous voyez, vous marchez devant Christ. Quand vous avez une relation avec lui, vous devenez intègre. Intègre. Christ, Dieu insiste sur l'intégrité quand on marche avec lui. Parce que lui, il voit tout. Il te voit quand tu dors, quand tu es seul. Et quand tu marches devant lui, déjà, tu commences à comprendre que non, je dois être la même chose parce qu'il me voit dans toutes les positions. Quand je suis seule, il est toujours là. Voilà, il est toujours là. Et donc, tu vas être intègre, même avec ton mari. Tu seras intègre parce que tu as une relation vraiment personnelle et profonde avec Christ. Et donc, je disais que la femme vertueuse, elle glorifie le nom de Jésus-Christ. Vous ne faites pas honte à son nom. Non, vous ne faites pas honte à son nom. Vous glorifiez le nom de Jésus-Christ. Quand votre mari vous regarde à votre manière de marcher avec Christ, quand il regarde à vos actions, il regarde à vos réactions, il regarde à comment vous faites, et quand il voit votre cœur, il glorifie le nom de Jésus-Christ. C'est ça aussi. Donc, quand les gens autour de vous voient la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous agissez, ils glorifient le nom de Jésus-Christ. Écoutez, aujourd'hui, Dieu voudrait encore voir des femmes qui réussissent dans sa présence, qui réussissent et qui font ce qu'il demande réellement. Alors, est-ce que vous voulez être cette femme? Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous ouvre ses bras comme ça et que vous arriviez à courir vers lui pour dire « Papa, je suis là. Mon Dieu, je suis là. Mon ami intime, je suis là. Et parce que j'ai une intimité que j'entretiens avec Christ, alors je peux être une femme accomplie avec mon mari. » On a parlé, n'oubliez pas, donc de la lettre G de l'alphabet de la femme vertueuse. A a bien plus de valeur que les perles. B bâtit sa maison, C craint l'Éternel. D donne la nourriture à sa maison. E est revêtu de force et de gloire. F fait du bien à son mari. Et G glorifie le nom de Jésus-Christ. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la lettre H. Que le Seigneur vous bénisse.